de Ta'ava. Ta'ava, Ta'ava, c'est la recherche de plaisir. C'est-à-dire que il y a le Aïn, c'est avoir un bon regard. Le Roi, c'est la Nava. Et le Nefesh, en général, c'est-à-dire le gouffre, comme un Nefayel Shot Yeshpo. Donc son gouffre, il vient pas donner une place importante à son gouffre. Le gouffre, des fois, il exige, ah, j'ai envie de boire ça, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce que maintenant tu obéis au, on va dire, au caprice de ton corps? Tu t'en fous. Nefesh, tu t'en fous. De quoi il se mêle, mon gouffre? Voilà. Un Itzer, l'Akshim, l'école, Shigionot Shelo. T'as compris cette phrase, David, ou pas? Non. Non. Dans quelle langue tu parles ici, David? C'est dur, non? Ah non? Comment tu communiques avec les gens? Oui, baragouine. Non, mais eux, quand ils te parlent, Oui. ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, alors. Ouais, je souris toujours. Ah, tout, bon, machin. Comme les Chinois. Alors, Tu veux pas faire un ulpan? pardon? Tu veux pas faire un ulpan? Faudrait que je passe, oui. Non, pas pour les moules, pour toi, quoi. Dans la vie, Non, c'est non, mais compliqué. pour moi, c'est mon fou. Oula, Pour les avec, mots, avec l'IA. trop de retard pour les mots. Même avec l'IA. Hein? Le pan, il est pas bon ici. Le pan, il est pas très bon. Faire quoi, alors? L'IA. IA? Ouais. IA? Claude, ou je sais pas quoi. Claude. Claudette. Claude avec les Claudettes. Gemini. C'est mieux avec Gemini, on a mis Claude qu'avec le pan. Comment on apprend? On fait des petites phrases. On demande c'est en hébreu. Hmm. Ah oui, voilà. Tout ça, il va pas le faire, David. Non, si j'étudie avec quelqu'un, le Mishnah Brura, enfin, le Shulchan Aruch avec Mishnah Brura, il y a des versions où c'est bien avec les Nekudot, etc., etc. Je suis sûr que je vais travailler les mots. Ben, c'est ce qu'on fait ici. On traduit mot à mot, mais tu fais abstraction. Fais déjà avec nous. Après, on verra. Toi, tu cherches à repousser vers un horizon inexistant. Là, il est devant toi, le programme. Et, je sais pas, il y a les Voilà. Hébreux, Donc, vous avez compris. Donc, on a ici, donc, d'après le Rambam et le Rabbeinu Yonah, donc, on a 3 points. 3 points qui nous rappellent la Mishnah dans le Perek Dalet, Marco. Ouais. C'est quoi cette Mishnah? On t'a dit ouais avec une assurance qui était déconcertante. Il y a Rabbi El-Hazar Akapar qui dit Akina atava ve'akavod motzim et adam min haolam. La kina, c'est Aïn Ra'a. On a dit Aïn Tova, c'est de pas avoir de kina. D'accord? Akavod, c'est celui qui manque de Hanava. Donc c'est Roar Nemura. Ou Roar Gevoa, ouais, de Bilam. Ve'atava, d'après le Rambam et Rabbi Yonah, c'est Nefesh Efela ou Nefesh Gevoa. Ouais. Donc, d'après leur explication, on revient un petit peu à l'enseignement de Rabbi Eliezer Akapar. Sauf qu'on précise ici que c'est l'amida de Bilam Aracha. Et même Bilam Aracha, Otsi et Tatsmo Mina Olam, il s'est sorti du monde. Et Avram Avinu, il est éternel par sa descendance. D'accord? Bilal, c'est un goy, hein. Bilam était goy, David. Ah non? Oui, Bilam était goy. Oui, C'est c'est important. c'est un exemple qu'on doit montrer un goy dans les mauvaises paroles, comme exemple. C'est l'inverse. Non, je dans le Khaya, que Dieu me pardonne, mais s'il y avait un juif qui avait ces mauvaises paroles, Je vois aucune logique dans ta question. Voilà. Va te faire un Ego Zelouz, Eli. Ah, il est bon, celui-là. Ouais, mais dépêche-toi. C'est bon. ouais, Gozeli. Arrêtez. Ah ouais, le mec. Voilà. Un quoi? Ego Zelouz. C'est une noix d'un loser. Il y a un café avec au goût noisette. Un café avec votre monde? Ouais. Mishnah Kaf, venez les amis. Ah, ça les a excités le Gézoulous, ils sont tous retrouvés là-bas au fond. Moi je l'ai pris, mais je l'ai pris à écart.
Bon, David, ta question était vraiment nulle. Maintenant, viens, on continue. On passe. Bon, on passe, bien sûr. Ça change, les goy et pas goy. Je n'ai même pas compris ce que tu voulais demander. Et donc, C'est- tu comprends ta question? Ou c'est un truc qui t'est sorti comme ça? Souvent, elles sortent comme ça. Hein, Léon, c'était bien ou pas? Moi, j'ai beaucoup aimé. Hmm. Donc, il y a trois choses. On a dit, il y a la... ne pas avoir d'envie de ce que les autres ils ont, à une tov. Voir Nemucha, sentir, pas vouloir se la ramener. Un homme humble, c'est souvent un homme qui est dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Pas qu'est-ce que je peux me faire voir? Un vent bas, c'est ça? Un vent bas. Et après, les genoux bas. Non, ça c'était Rachi. Pardon. D'après le Rambam et Rabbeinu, dans ton absence, on a vu d'autres choses, parce qu'on essaie d'avancer quand même malgré ton absence. On a vu que c'était celui qui n'a pas de recherche de plaisir. Donc il y a le goût, il y a le mammon. Mammon, c'est Aïn, c'est pas regarder les possessions des autres. Ouais. Il y a le nefesh, c'est-à-dire le rouar, c'est-à-dire le regard, c'est quelque chose de très spirituel. La nava, c'est le summum de la spiritualité, la nava, parce que le yetzer hara, c'est la gahava. Yetzer c'est celui qui pousse à moi d'abord. C'est yetzer hara. La nava, c'est mamash, yetzer hatov. C'est une mida fondamentale, la nava. Et on a, comment dirais-je, le gouffre. Le gouffre, c'est les plaisirs. Le plaisir, il y a mammon, neshama et gouffre. Vous comprenez ou pas? Mammon, c'est Aïn Tova. Gouffre, c'est Nefesh Shefela, ne pas avoir de ta'avot. Et proche de sa neshama, c'est la Hanava. Quand on est Ga'aftan, c'est qu'on est très loin de sa neshama. D'accord? On est très proche de l'Amazé, c'est important ce qu'on va dire sur nous, la place qu'on aura. La neshama, elle est très volatile, presque inexistante pour le Ga'aftan. Il faut beaucoup travailler son Hanava. Donc, Mishnah Kaf. Ouais, il y a Omer. Ah, mais pourquoi tu arrives si tard, Aurel? Yehuda ben Tema Omer. 12 minutes de retard. Voilà. Yehuda ben Tema Omer. Eve Eskenamer. Eve Eskenamer. Vous connaissez celle-là ou pas? Ah, bien sûr, oui, ça. Oh, non, c'est pas. Très bien. En quelle année, C'est David? agile que. Toi, tu sais. La gazette. Gazou, gazou. Donc, attends une seconde. Ça, c'est dur. C'est dur, c'est des situations. Mais tu vas rien comprendre à ce truc que tu as l'habitude de dire, David. C'est vrai? Bah, pourquoi pas? Pourquoi ce serait différent du reste? Regarde. Seconde. Non. Pourquoi elle me le donne pas? Ah, Mishnah. Faire Mishnah à vote. Mishnah à vote. Le voilà. C'est parti, mon petit. Donc on est Yehuda ben Temomer Eve. Az, Az, Azout. L'azout, normalement, c'est un défaut. Oh, ah, ouais, c'est mon autre ami. Hein? Non. Ouais, c'est bon. Oui. Mais non, toi, c'est Azout. Bon, il faut enregistrer. Rajoute. C'est quand maintenant ils sont partis là-bas en Algérie pour faire noter leur nom. Ils ont fait une erreur. Ah, zut. Ouais, c'est tout. Mais c'est Hazout à l'origine. C'est quoi, Hadouk? Tu demanderas à sa mère. Le Yehuda ben Tema Omer, eh bien, Azout, normalement, c'est l'effronterie, normalement. Bon, c'est Aspanim. Aspanim Ageinam. Celui qui est effronté, il a une place gratuite pour le Geinam. Ça ne le dit pas en français, c'est pas bon. Hazout, c'est mieux. Namer, c'est quoi Namer? C'est un journaliste, non? C'est un tigre. Un tigre comme ça, une sorte de félin. Et parce que genre, tous les animaux en ivrite, il y a beaucoup d'inventions. Ben Yehuda, il a choisi un peu machin. Et après, quand on voit dans les textes, ça marche pas toujours. Ah, ça peut- Voilà, ça marche pas toujours. Et bon, c'était pas un Talmid Racham, ouais.
Donc, On ne pas sécher, on ne pas sécher. t'es nul, Aurel. Faut le savoir. Que le livrite, c'est pas une source de limoud. C'est un monsieur qui a voulu faire une langue, faire revivre une langue à partir de certains textes. C'était pas un Talmid Chacham. C'était pas religieux d'ailleurs. Ouais. Donc, faut faire attention quand on a des termes de l'ivrite, de pas les rentrer dans le cadre du limoud, parce que il y a beaucoup de différences entre le Lashon HaKodesh et l'ivrite. Mais la racine, en général, il a donc, trois lettres. Non, non, il s'est trompé sur beaucoup de points. Oui. Ouais, il s'est trompé sur beaucoup de points, parce qu'il a été vite, quoi. Bon, il fallait écrire toute une langue. Il faisait pas confiance au rabbinim, donc il a pris certaines décisions qui étaient erronées, mais c'est pas grave. Hein? Désolé. Ouais, c'est aussi une bande. Donc, Che Guevara aussi. Donc on dit, Vekal Kenecher, léger comme l'aigle. T'as déjà pesé un aigle? C'est lourd, hein. C'est quoi léger comme l'aigle? Qui vole, Il vole. aérien, Hmm? aérien. Aérien. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tous les animaux. Tu peux dire ça sans le sourire, David, ce serait beaucoup moins choquant. Ouais. C'est bagarre. Non, pas du tout. Où il y a marqué Kal, c'est au-dessus. Kal, c'est léger, C'est c'est-à-dire. persuadé de l'aigle. Il peut s'envoler. Mais on est en train de faire ta Mishnah ou la Mishnah de Havot? Je te dis ce qui est écrit dans la Mishnah de Havot. Il est marqué léger comme l'aigle. C'est-à-dire, il s'envole, quoi. Il est marqué au-dessus des autres. L'aigle. Tu me fatigues. Je te dis ce qui est écrit. Veratz kitzvi. L'aigle, il a une belle langue. Courant comme le tzvi. Courant comme le tzvi. C'est quoi, le signe? Tzvi, c'est ouais, c'est gazou gazou. Si tu veux. Gibor Kehari. Fort comme le lion. Fort comme le lion. Yehuda. Léon. Léon. Ouais. Il est fort, hein. Donc on a combien d'animaux? On a le felin, bon, le namer, bon, ce que c'est. L'aigle, ou peut-être le vautour. Dans la Torah, Nécher, c'est le vautour, hein. Dans la Torah. Dans la Torah. Nécher. Hein? Il n'y a pas de fin de l'autre. Il n'y a pas d'aigle dans la Torah? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Marco? Hein? Je crois qu'on est cher. On est cher, c'est le retour. Je pense que, je pense que Nécher dans la Torah, c'est le vautour, mais on va vérifier tout de suite. C'est quelque chose de pas. Donc il y a écrit dans Vaïkra Yud Aleph Yud Gimel. Vetele teshaketsu minaov lo yachelu sheketz et hanesher ואת הפרס ואת האוזנייה. Alors c'est quoi le nesher? Ce que tu veux, mon ami. Alors, c'est long ça. Voilà. Est-ce qu'il dit le Ankelos? Est-ce qu'il dit quelque chose ou pas? Moi, la même chose. Maintenant, Rashi. Il n'y a pas de Rashi sur ça? Où j'ai vu Nesher alors que c'était le vautour? Bizarre. Il dit le Even Ezra, c'est comme ça il s'appelle en arabe, Nesher. Faut voir comment les Arabes ils appellent Nesher alors d'après le Even Ezra. Hein? Non? Quelqu'un parle en arabe? Bon, de toute façon, que ce soit l'aigle ou le vautour, ils ont des grandes ailes, hein. Le Chizkoni lui dit que c'est l'aigle, ouais. Chizkoni, Nesher dit que c'est l'aigle. Valshem chez Mabit Mirachok Nikra Nesher. Parce qu'il voit très loin, il s'appelle Nesher. Et Rachid et Nesher Lavainu aigle.
Il dit, c'est la preuve de Rashi que c'est pas l'aigle parce que dans le Midrash écrit que le Necher, Yeshlo Etzba Yetera. C'est comme le perroquet. Le perroquet, les oiseaux en général, ils ont trois Griffes. petites. Ouais, je sais pas, ouais. Et tu vois, les perroquets, par exemple, en ont quatre. C'est pour ça qu'ils attrapent des choses. T'as remarqué ou pas? Et là-bas, dans la Gemara Choulin, c'est d'Afayomi, ouais. Il dit que le Necher de la Torah, il a Arba Simanetuma. C'est un oiseau qui a quatre doigts, il n'est pas cachère. Pour le cachère, faut qu'il ait c'est un des simanim de cacheroute. Quatre doigts, c'est pas cachère. Et il y a marqué dans la Gemara que le Necher, il n'a pas tous les Simanetuma, donc il a trois doigts. Pardon, il a les quatre Simanetuma. Non. Le Necher, il a Arba Simanetuma. Voilà. Donc il a trois doigts. Et le Necher, il en a. Et l'aigle, il en a quatre. C'est la preuve. Donc l'aigle et le Necher, ça ne peut pas être la même chose. Parce que la Gemara, elle explique que le Necher, il a trois doigts. On est sur le vautour, alors. Et le vautour, il a combien de doigts alors? On est trois, parce que l'aigle, c'est ce qui lui permet d'attraper, c'est un rapace, il attrape. Alors que Et le vautour, il a combien de doigts? Hein? le vautour, Moi, dans ma tête, je sais que c'est le vautour, mais peut-être je me trompe, hein? Combien il a de doigts, le vautour? Demandez au felin qui a des problèmes au ventre. Hum, hum. Combien il a de doigts, le vautour? Quatre aussi? quatre aussi, le vautour? Alors, c'est quoi, alors, le Necher, alors? Hein? Un vers l'avant et un doigt vers l'arrière. Oui, mais il faut qu'il y ait quatre. Attends une seconde, on reprend. Le 3 est là. Ah, attends. Il a trois comme ça et un en bas. Trois dans l'avant et un arrière. Une C'est seconde. comme un doigt. Une C'est seconde. assez grippé. Je vais aller voir directement là-bas. La Torah, elle ne parle pas du nombre de doigts qu'il a. Voilà ce qu'il dit. C'est la Gemara, ouais. C'est la Gemara. C'est pas la Torah, c'est la Gemara. Ah oui, il y a une patte derrière. Alors, c'est quoi, alors? Il dit que Quatre. peut-être dit que C'est trois, non? ils n'ont pas de différence au niveau des doigts. Qui n'a pas de différence? Le vautour et l'aigle? Les rapaces, ils ont quel doigt? Mais Alors, par c'est quoi le contre, Necher, alors? Attends, le je vais regarder nécessaire, dans un livre. Le vautour, il cherche. le nécessaire, c'est le vautour. Et Qui c'est qui l'aigle, dit c'est que c'est qui parle? Attends, j'aimerais voir les sources. C'est qui parle? Laissant les animaux, David. Hein? Qui parle? Laissant les animaux, t'es pas à la pêche. Non. Allô, qui c'est qui parle? C'est pas un truc. J'ai pas l'image. C'est moi-même. Ouais, j'arrive. Je suis en chemin. C'est moi-même, donc non, c'est lui qui parle, parce que de toute façon, c'est le centre du monde. Aït. Oui, alors qu'est-ce que tu dis, toi qui as des animaux à la maison? Voilà. Ils disent que Haït, c'est l'aigle et Necher, c'est le Ah, vautour. qui c'est Haït, qui dit ça? Imaïm. Mais c'est qui dit ça? C'est le chat, là, pour l'instant, le chat GPT. Mais non, mais le chat, on s'en fout du chat. Il a mal au ventre en plus. Non, mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il dit, c'est qu'en tout cas, en termes de doigts, c'est pareil. Et ils ont trois Alors, c'est doigts pas la avant et preuve un de doigt Rachid, arrière. alors c'est pas la preuve de Rachid, alors. Ouais, ils ont les mêmes nombres de doigts. Par contre, un, il est charognard et l'autre, non. L'autre, il prend les animaux vivants. L'aigle, il prend les animaux Hmm. vivants. Alors que le vautour, il les prend morts. Hmm. Rapace, quatre doigts. Voilà. Il y en a qui a trois doigts, c'est le truc tridactyle. Attends une seconde, qu'est-ce que c'est marqué là? Ça c'est Rachid. Alors il dit Necher Nunvav. Ah, c'est plus loin. Le vautour, c'est un chat. Ah, Chourenu, c'est pas mal ça. Ah, Chourenu en ivrite, c'est voir loin, ouais. Donc Necher, c'est celui qui a le regard perçant. Bon, c'est pas le bon pasouk. C'est dans Yud Dalet qu'il faut voir, ouais. C'est là-bas qu'elle aimait faire Shim. Dans Yud Dalet, c'est dans Parashat Re'eh. Attends une seconde. Voir si c'est là-bas les Mefarshim, tous les commentaires. Bon, bon on est parti un peu en vrille là. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là, il est où là? Ils sont où les Mefarshim qui expliquent les animaux, ça m'énerve. C'est où? Ah, c'est où? Première fois qu'on voit le nez. Ah, peut-être j'ai pas bien écrit. Non, c'est comme ça qu'on écrit Necher.
Il dit, y voir les halan. Oh là là. Et Batiana, Shahaf, Kosh, Shalar, Chouf. Bizarre. Bon, je sais pas, c'est bizarre, je chercherai après. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Que le Nécher, c'était le vautour. Maintenant, j'arrive pas à voir mes sources, parce que je suis pas tombé sur le bon passouk. Hum, une seconde, je regarde la fin de la paracha. Bon, je sais pas, c'est pas important, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéressait, c'était la Mishnah de Havot. Et dans la Mishnah de Havot, alors, faut comprendre en quoi la Hazout est une qualité, d'accord? Et quand maintenant ils viennent les Mefarshim, regardez, pardon, je vais vous lire un petit peu les Mefarshim. Euh, tu as Rashi, par exemple. Donc on va regarder le. Qu'est-ce que tu dis? C'est les latins qui est venu, je crois, d'entendre. Alors, c'est quoi le sens de la Mishnah? Le sens de la Mishnah. Alors, il est marqué dans le Barthénora, Animal dans toi. Kal, Kanesher, Zvi, Arutsu. Donc le problème, c'est Kal, c'est quoi Kal? C'est quoi Kal, Kanesher? Kal, Kanesher. Donc il y a la première question, Azout, ça a l'air d'être un défaut. Qu'est-ce qu'on te dit d'être Az? Ouais. Non, c'est un défaut, la Azout. D'accord? C'est la première question. Deuxième question. C'est pas qu'il se laisse porter avec le courant, quoi. Ça, c'est un défaut, ça. Ah ouais, ça, c'est... Mais non, mais c'est que des qualités, là. On te demande d'être comme ça. Tu dis un pshat qui n'est pas obligatoire, qui te dit que ce grand animal qui a des grandes ailes, il se laisse porter par le courant et il choisit pas de voler où il veut. Où t'as inventé ce truc-là? Je sais rien. Il y a marqué Cal. C'est une position, hein. Mais elle est fausse. Il y a marqué Cal. Cal, c'est que il est léger, donc il peut bouger où il veut. Il a pas de contrainte. Ça Cal. Il n'a pas la contrainte du poids. C'est ça Cal. Il a des ailes tellement puissantes qu'il va où il veut. Il est Cal. D'accord? Donc, si on te dit soit calque et nécher, c'est-à-dire soit léger. Ah non, j'ai pas envie de faire ça, non, ça, c'est compliqué. Nan, nan, nan. Comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? Si, si. Tu peux dire des bêtises si tu veux, Eli, mais essaie de voir ici le sens de la Mishnah. La Mishnah, c'est une qualité. Pourquoi tu veux forcément dire un pshat qui va contre la Mishnah? Qu'est-ce que tu cherches? Ouais, Mais c'est pas que tu comprends pas, tu poses un postulat qui te rend difficile à comprendre. Mais oublie ton postulat, hein, efface tout et tu verras que tu comprendras beaucoup plus facilement. On n'est pas là pour chercher à faire des postulats et rendre difficile la compréhension. On veut essayer de voir cal comme une qualité, pas comme un défaut. On peut dire cal, c'est un défaut, et je comprends plus la Mishnah qui dit que c'est une qualité. Alors viens, on laisse ça de côté, on reprend tout à zéro. C'est quoi la qualité d'être cal? Et c'est quoi la qualité d'être rats? On pourrait dire que c'est la même chose, cal et rats. Cal, c'est il va vite. Comme il est léger, il va vite. Alors c'est quoi rats ketzvi? Là, c'est peut-être flexible, il faut s'adapter. Peut-être. Vous comprenez? Il y en a qui veulent expliquer cal par rapport à la mehirout. Il y a un problème parce que mazé rats ketzvi. C'est bien, je trouve rien aujourd'hui. Je vais me faire chier, ça m'énerve. Ce qui m'arrive. Peut-être mes lunettes. Rachi, j'ai pas vu Rachi, je comprends rien. Barthénora. Ouais, Barthénora, ouais. Bon, je veux dire le Barthénora. Bon, ça va vous choquer, hein, je vous dis tout de suite. Le Namer, il dit c'est quoi? C'est un hybride entre le cochon, le sanglier, et la lionne. Hmm. Le mot quel rapport n'a aucun rapport avec la phrase. Ouais. Je te dis ce qu'il dit le Barthénora.
Il dit Unolad mina chazir ayar ve'alevia. Je sais pas ce que ça donne comme animal. Peut-être Jean-Marie Le Pen. Je sais pas ce que ça donne comme animal. Ouais. Qui be'et yahem ça a l'air un peu un livre de légende comme ça, tu vois. Comme maintenant ils chauffent, les felins chauffent, donc la période où ils sont en chaleur, la lionne, elle rentre sa tête dans les profondeurs de la forêt, elle rugit, comme ça c'est le rugissement de la lionne. Je savais que tu allais dire ça. Ouais. Et donc ça appelle son mâle. Mais le chazir, il entend ça et il en profite, le porc. Ouais. Et ça donne un amer. Pourquoi il a choisi son camp? Hein? Yehuda, on comprend pourquoi il a choisi son camp. C'est qui Yehuda? Mais Yehuda, il s'appelle. Pourquoi il n'a pas dit ça? Hein? Les fichiers ou mamzer, donc c'est un mamzer, c'est un hybride. Azou aspanim. Alors quel rapport? Soit un mamzer, mon ami. Soit askenamer. Pour répondre à Fontaine. Et pourquoi faut être effronté? Je vais pas vous apprendre à être effronté, c'est difficile à gérer ce bêta midrash. Ouais. C'est quoi être effronté, Marco? Pas avoir peur de contre. C'est quoi la fin de la phrase? D'aller. Eh bien, askenamer. Et après? Vekal kanesher. Oui, mais c'est quoi la Veratz ketzvi. pour faire quoi? La asod retson avircha sheba shamayim. Voilà. Ah ouais. Ah, voilà. Ok, c'est un bout, là. Tu le dis pas tous les matins, on voit que toi t'arrives après au doux, toi. Eh ben oui, je me suis appuyé sur vos connaissances de base. Excusez-moi, les amis. Vous dites pas ça tous les matins, je comprends pas. Dis juste, chérie, t'as du sucre, ouais? Chaque défaut, il peut être transformé en qualité, quoi. Non, rat, c'est pas un défaut. D'accord, ouais. Gibor, c'est pas un défaut. Le premier est problématique. Je sais pas, c'est pas un défaut. Normalement, il est présenté par le Batera comme un défaut. Et on va le voir à la fin, regarde, on va le voir à la fin de la Mishnah. Je vous lis la fin de la Mishnah. La sod retson avira sheba shamayim, ou Omer, aspanim la geinom. Le même, il dit ça, ouais. Qui veut dire? Ah, c'est pas une blague. Celui qui est as de la tronche, il mérite l'enfer. Il a une place réservée à l'enfer à côté du shawarma. Ou Bochet Panim, celui qui a Bochet Panim, comme ça il baisse les yeux. Ouais, une sorte de Hanava, quoi, ouais. Les Gan Eden, donc ça renforce l'idée qu'on a vue plus haut. La Hanava, c'est très important. D'accord? Mishnah connu, puisque certains qui arrivent tôt la disent le matin. D'accord? Maintenant, donc c'est une Mishnah choquante. Parce qu'on te dit, première qualité, soit Az, qui est d'un mère, que d'après Bertona, c'est un mamzer. On dit celui qui est Az Panim, Gainam. Mais il faut que tu sois Az pour faire Etson Avicha, chez Bachamaim, mais ne sois pas Az Panim. Donc bon, on voit que le Tana, il nous bouscule un peu, quoi. Donc on réfléchisse, quoi. Alors le Batanora, il a expliqué cette Mishnah par rapport à l'Imouda Torah. La boucha, c'est bien, mais pas dans le limoud. Faut pas avoir honte de poser des questions. Et qui sont le sujet, David, je te précise tout de suite. On n'a pas dit de laisser parler les intestins, on a dit de laisser parler le cerveau. D'accord? Quand le cerveau a une question, laisse ta bouche l'exprimer. Mais ne dérange pas le cours. On n'a pas dit de déranger le cours pour des questions personnelles, etc. On parle maintenant qui est dans le sujet. Tu as peur que soit, comment dirais-je, ça dérange, n'aie pas peur que ça dérange. Il y a aussi une pédagogie dans le cours. Des fois, on traduit, et après, on pose des questions. Il y a un moment pour poser les questions. Ça ne veut pas dire interromps le rave. Ça ne pas marquer interromps le rave. Vous comprenez ou pas? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Il y a maintenant l'enseignement, et à un moment, on posait les questions. Et quand on arrive à poser des questions, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas écrit interromps le cours par tes questions.
Pas seulement avoir peur, être effronté même. Enfin, ça va un peu plus loin. Oui, 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 ça peut être même de l'effronterie parfois. Le Rav, il t'a expliqué. Tu dis, Rav, j'ai pas compris. Et tu recommences. Mais j'ai pas compris. On dit, mais arrête, t'es lourd ou quoi? C'est gênant ce que tu fais. Non, je comprends. C'est de ça qu'on parle. Faut pas avoir peur de reposer 100 fois la question si t'as pas compris. Faut être honnête, j'ai pas compris. Alors si t'as pas compris parce que tu es en train de regarder tes WhatsApp, si t'as pas compris parce que t'es arrivé en retard, si t'as pas compris, etc. Donc faut voir les raisons pour lesquelles t'as pas compris. Mais si t'as révisé, t'as repris, tu essaies de comprendre et t'as pas compris. Le mec il révise bien, on continue un chiot, il est un peu paumé, il a pas compris. Voilà, ça. Il peut poser une question, mais la première question qu'il doit poser contre lui-même, qu'est-ce que tu fais pour comprendre? Le Rav, il est là pour t'expliquer, mais il y a aussi une partie de limoud, à part le chiot. Comprenez ou pas? Donc, d'accord, comme ça dit le Barthénora. Alors, il continue par le limoud Torah, le Barthénora, vas-y, kalk anesher, c'est l'arzor achar talmudecha. Faut être léger. Faut pas avoir peur de se fatiguer. Ah, mais on l'a déjà fait et tout. Rave encore une fois. Ah, mais j'ai déjà fait le soir et tout, je vais reprendre. Des fois, tu as une lourdeur. Il y a une lourdeur naturelle qui me détourne de la Chazara. C'est Kavedli, l'argent. Un nouveau sujet, Aurel, il aime bien. Mais rester sur ma sujet, Kavedlo. Alors, t'es pas comme un Nécher. Faut être calque et Nécher. C'est le Kaved, c'est nécessaire. La révision est nécessaire, c'est Kaved, parce qu'on croit connaître. On va pas découvrir de nouvelles idées. Faut être calme. Et pas peur. Ouais. Des lourdeurs. Moi, j'ai pas peur des lourdeurs. C'est un peu lourd d'étudier ce sujet-là. Des fois, des sujets qu'on veut pas faire, qu'on veut pas refaire. Ah non, j'ai pas trop aimé. Vous me suivez ou pas? Ah ouais, c'est pas mal. Donc, on a parlé de Azout et de révision. C'est incroyable côte à côte, Aurel. Veraz Ketzvi. Ah, le Barthénora, il est sorti du contexte du Limoud Torah. Il dit maintenant, l'Irdov Achar, il doit d'abord étudier, mais après, il y a accomplir. Pour étudier, il y a besoin de deux qualités. N'aie pas honte de vouloir comprendre. Ça, c'est face au Rav. Et face à toi-même, révise. C'est complémentaire, vous comprenez ou pas? Et moi, je dis, c'est complètement complémentaire. Parce que le mec, maintenant, qui révise pas, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris au Rav. Pourquoi tu veux comprendre? T'as pas révisé, mon ami. On a besoin des deux. Vous comprenez ou pas? Besoin des deux. Tu demandes au Rav et tu révises. Parce que si t'embêtes le Rav pendant une demi-heure, et après, ce qu'il va te dire, tu vas l'oublier parce que tu révises pas. T'es Routspan. Tu le fais pour être Routspan ou tu le fais pour connaître? Si c'est pour connaître, tu révises après. Ça va ensemble. C'est pour la vérité. La vérité, on a besoin de réviser. Sinon, ça sert à quoi? Et après, c'est les mitzvot. Les mitzvot, il faut courir. Donc lui, il n'a pas de question calme. Ça a l'air une certaine légèreté. Ratz aussi, c'est une certaine légèreté. Mais c'est deux sujets différents, il dit le Barthénora. Il y a l'imout Torah, il y a Kiyum Mitzvot. C'est deux sujets différents. Donc il y a courir. Ouais. Courir à Setov, il faut le faire, les mitzvot Bezrizout. Vegibor, c'est Negedet Serara, c'est contre la Averot. Ah, il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix. Me retiens. Là, t'as pas été Gibor dans cette question. Voilà, Atkan, le pshat du Barthénora. Et quand je viens, elle arrive. Comme par hasard. Non, il est tard, il est 9h09. Ouais. Il y a 10 minutes de retard. Oui, il a souillé Mais arrêtez de le charrier, arrêtez de le charrier, c'est pas beau, c'est mon rôle. Je veux garder ma spécificité. T'as mis là. Ils sont pas obligés de... D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il est effronté, là. C'est venu là. Ah, c'est comme ça. Ah, putain, wow. Ici, mais t'avais dit que t'allais venir. T'as dit quoi? Il a changé d'avis.